hommes de Dieu qui sont passés. Que Dieu multiplie encore sa grâce et sa faveur dans la vie de tout un chacun de nous et qu'il bénisse le ministère de tous les hommes de Dieu qui sont passés pour bénir l'Église du Seigneur. Amen. Et donc, j'ai béni le Seigneur qui m'a donné cette grâce d'être là parmi vous. Amen. Parce que c'est une faveur que nous avons reçue de la part de Dieu, que nous n'avons pas mérité, mais par son amour, par sa fidélité, par sa grâce, il a voulu assez que nous soyons appelés serviteurs. Il a voulu assez que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il a voulu assez que nous puissions être les personnes qui seront comme un pont entre lui et son peuple. Et je suis très ravi d'être serviteur parce que je ne l'ai pas choisi, mais c'est lui qui m'a choisi. Oui, pour aller dans une entreprise, travailler dans une entreprise, nous-mêmes, nous demandons du travail. Mais pour Dieu, c'est lui qui vient vers nous. Et ça fait une grande joie de savoir que c'est Dieu qui nous a choisis. Oh, il y a un truc, je dis souvent, un jour, le Seigneur a crié sur le diable et Satan. Il dit que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime, Satan. Lui qui a porté son choix sur Jérusalem, sur Josué, sur son serviteur. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Vous savez, Dieu s'est réjoui. Yes. S'est réjoui de nous. Ça lui fait du bien. Amen. De pouvoir faire de nous ce que nous sommes. Et nous également, nous devons être fiers de ce que nous sommes devenus par sa grâce. Amen. Et donc, nous allons poursuivre avec notre thème sur le sort de ceux qui abusent de la compassion de Dieu. Vous savez, j'aimerais rentrer au commencement. Ok. J'aimerais vraiment rentrer au commencement dans le livre de Genèse pour savoir un peu d'où vient cette ingratitude, d'où viennent tous ces problèmes. Pourquoi, qu'est-ce qui fait que l'homme soit très souvent ingrat? Pourquoi les gens abusent de bonté des autres, de la compassion des autres, des efforts des autres? Pourquoi les autres dénigrent? Pourquoi les autres sont même prêts à piétiner le bienfait des autres? Et là, j'aimerais remonter vraiment dans le livre de Genèse au premier chapitre où la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. J'aimerais vraiment chacun de nous puisse rentrer dans cette atmosphère pour que nous puissions comprendre d'où ça vient cette ingratitude et quel est le sort de ces gens que Dieu a, de ces gens qui abusent de la bonté, qui abusent de la compassion, qui abusent de la grâce des autres. La Bible dit, écoutez-moi très bien, la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Dieu n'avait pas seulement créé la terre. Ok. Il a créé les cieux et la terre. Donc Dieu a dit depuis le premier jour. Ok. La Bible dit il créa les cieux et la terre. Mais la Bible continue pour dire au deuxième verset, la terre était informe et vide. Maintenant, je me pose la question, on parle de la terre qui était informe et vide, mais pourquoi on ne parle pas du ciel? Ok. Parce qu'il y avait deux enfants que Dieu a créés. Il a dit la terre et le ciel. Il a créé le ciel et la terre. Mais la terre était informe, la terre était vide. Donc, depuis le premier jour, la terre a commencé à réclamer. Depuis le premier jour, la terre a commencé à murmurer. Depuis le premier jour, la terre avait commencé de murmurer que moi je suis vide, moi je suis informe, moi je manque, moi je suis ceci, je suis cela. Alors que Dieu lui a fait venir, Dieu lui a fait exister. Dieu a créé la terre, a créé le ciel, mais malgré la compassion de Dieu, malgré l'amour de Dieu, malgré la puissance de Dieu, de faire exister la terre, mais la terre continue à se lamenter pour dire « je suis informe, je suis vide », pendant que le ciel n'a pas murmuré. La terre a murmuré. Vous savez, il y a des gens comme ça, peu importe la vie que Dieu leur a donnée, mais ils réclament toujours que moi, je n'ai toujours rien.
Dieu ne m'aime pas, moi je manque ceci, moi je manque cela. Il a le souffle de vie, il est en bonne santé, mais il ne sait même pas dire merci à Jésus. Il ne sait même pas dire merci à Dieu parce qu'il y a une forme d'ingratitude dans le cœur, dans le corps humain, dans le cœur de l'homme. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu nous a créés par la poussière de la terre. L'homme a été créé par la terre et c'est cette terre-là qui a commencé à réclamer depuis le premier jour qu'il était informe et vide. Ok. Donc nous comprenons qu'il y avait un lien, il y a un lien qui lie le corps humain, qui lie la chair humaine, qui lie l'homme dans son humanité, à cette ingratitude qui est liée à la terre depuis le premier jour. Voilà raison pour laquelle l'homme qui n'a pas Dieu, l'homme qui n'a pas l'amour de Dieu, l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui, ne peut que manifester de l'ingratitude, ne peut que faire sortir ce qui est de négatif en lui, parce qu'il a été tiré de la terre. Le ciel n'a jamais réclamé, jusqu'à aujourd'hui. Mais la terre a réclamé deux choses. Il dit, je suis informe et vide. La terre était informe et elle était vide. Oui, raison, jusqu'à présent, Dieu avait résolu qu'un seul problème de la terre. Ok. Il a réclamé du fait qu'il était vide. Oh, Dieu a créé. Mais la terre était encore informe. Mais cette informe-là, jusqu'à présent, la terre est toujours informe. Regarde le continent d'Asie. Regarde le continent d'Afrique. Regarde le continent des États-Unis. Il n'y a pas de forme. Et sa forme était jusqu'à présent. Il y a certaines choses que Dieu laisse dans l'homme pour que l'homme reconnaisse son incapacité, ses limites, et qu'il retourne à Dieu et qu'il dit, Seigneur, tu es Dieu, il n'y a que toi seul qui est parfait et l'homme ne peut jamais être parfait. Amen. 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 L'ingratitude est liée à l'homme. L'ingratitude, l'homme est tiré de la terre. Et la terre a toujours réclamé depuis le premier jour. Maintenant, écoutez, nous allons descendre petit à petit. La Bible nous dit ceci. Dans le livre de Genèse, au chapitre 3, à partir du verset 9e. Écoutez ce que la Bible dit. Mais l'Éternel, je lis à partir du 9e jusqu'au 12e verset. La Bible dit ceci. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Verset 11. Et l'Éternel dit à l'homme, qui t'a appris que tu es nu? Oh, ce jour-là, j'ai compris que être nu, il faut qu'on t'apprenne. On n'a pas dit qui t'a dit que tu es nu, mais qui t'a appris. Il y a quelqu'un qui avait appris à Adam qu'il était nu. Qui t'a appris? Je ne rentre pas, je ferme la parenthèse. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Dieu dans son amour, vous savez, Dieu est tellement bon, il est tellement compatissant. Il y a des prières où Dieu n'a pas seulement besoin que tu pries, mais seul dans son amour, dans sa compassion, il répond et il agit, il te bénit. Amen. Il y a certains cas où l'Éternel n'a pas besoin que tu lui demandes. Mais étant donné qu'il est le Seigneur qui sonde le cœur et le rein, il connaît le besoin de Timothée, il connaît le besoin de Mary, il connaît les besoins de Billy, il connaît le cœur de tout un chacun. Il sonde la profondeur du cœur, il sonde la profondeur de tout un chacun. Quand bien même tu dors, quand bien même tu ne pries pas, quand bien même que tu es inconscient dans la profondeur de ton sommeil, même sur le lit de l'hôpital, si Dieu veut t'exaucer, si Dieu veut agir, il veut te bénir, il le fera et il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise quoi que ce soit. My God. Oh my God. La Bible déclare, Dieu a créé les animaux, 2 à 2. Il a créé les arbres, il a créé toute sa création. Et l'homme était seul. La Bible ne nous dit pas que l'homme avait demandé. Mais la Bible dit que Dieu a sondé le cœur d'Adam. Il a compris qu'Adam était triste. Il y a quelque chose qui manquait à Adam.
dans son amour, dans son grand amour, dans sa compassion, dans sa bonté. Dieu s'est dit non, non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh my God. Il s'est résolu dans son cœur de pouvoir bénir l'homme. Il s'est résolu dans son cœur de pouvoir assister l'homme. Il dit non, 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 je ne peux pas laisser ma fille comme ça. Je ne peux pas laisser mon fils comme ça. Je ne peux pas laisser mon serviteur comme ça. Il y a quelque chose qui manque. Je sens dans son profondeur qu'il est dans le besoin. Je sens dans son cœur qu'il y a quelque chose qui manque. Et Dieu dit que l'homme était seul, mais Dieu s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Oh my God. La Bible dit que Dieu fit tomber l'homme à un profond sommeil et il créa Ève. Quand il a créé Ève, il le présentant à Adam. Il présentant à Adam, Adam était émerveilleux de voir cette belle créature. Adam a commencé à faire des poèmes, a commencé à draguer, a commencé à parler. Il a commencé à dire des mots. On a l'obéla ngulute, à l'obéla tabate, à l'obéla memete. Mais quand il a vu Ève, il dit oh my God, voici cette fois-ci. Parce que cette fois-là, c'était le lion. Cette fois-là, c'était l'ours. Cette fois-là, c'était la girafe. Mais cette fois-ci, c'est celle qu'on appelle la chair de ma chair, l'os de mes os. On l'appellera. Oh my God. Cet homme était dans la joie. Cet homme était comblé de voir Ève. Mais un jour, l'Éternel lui posa la question, Adam, qui t'a appris que tu es nu? Adam dit à Dieu, c'est la femme que tu avais mis à mes côtés. Hey, Adam, oh, l'ingratitude de l'homme. Dieu l'a soutenu. Dieu a cherché une aide pour lui. Mais Adam est tombé, il a dit, Colo, c'est la femme que tu avais mis à mes côtés. Moi, je ne t'ai pas demandé l'ingratitude. Même les misères de ce monde, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Il y a une racine qui attache l'homme à l'ingratitude. Il y a une racine qui attache l'homme à l'ingratitude, à ne pas reconnaître la bonté des autres, à ne pas reconnaître la gloire des autres, à ne pas reconnaître tout ce qui est bon des autres. Il y a un lien qui lie encore l'homme. Mais la Bible déclare, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Pourquoi le Christ est venu? C'est pour qu'il y ait cette transition-là. Dieu, quand il a appelé Adam et Abraham plutôt, la Bible déclare Abraham avait deux nations, avait deux peuples, avait deux descendants. La Bible dit, écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 22, verset 17. La Bible dit ceci, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait donné à Abraham deux postérités. Il y avait une famille, la postérité céleste et la postérité terrestre. C'est ce que Dieu avait dit à donner à Abraham. Un jour d'ailleurs, il lui dit, Abraham, sort. Compte les étoiles du ciel. Le ciel est compté, évidemment, qu'on compte. Ce sont là ta postérité. Un autre jour, il dit, sors contre les sables de la terre. Il a essayé de compter. Il a dit, non, qu'on compte. Il avait deux postérités. La postérité terrestre et la postérité céleste. Quand l'homme est né, avec ses péchés adamiques, quand l'homme est né, avec ces liens de l'ingratitude, il appartient encore à cette famille terrestre. Il est attaché aux choses de la terre. Il est attaché à la jalousie. Il est attaché au péché. Il est attaché à l'ingratitude. Mais quand il reçoit le Seigneur, l'Éternel dit, il devient une nouvelle créature. Il y a une nouvelle naissance qui vient, qui fait de sorte que l'homme devienne une nature céleste. C'est-à-dire, il devient maintenant s'attacher aux choses du ciel. Quand l'homme reçoit le Seigneur, il doit vivre une véritable transformation. Et la transformation fera de toi une personne reconnaissante vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ton prochain. Je parle à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, tu dois vivre ta vie selon que Dieu te donne.
sache-le dans ce monde, il y a des gens qui ne sont pas encore convertis, qui sont encore attachés aux choses de la terre. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ceux qui s'affectionnent aux choses de la terre sont toujours ingrats et c'est ce que moi je dis, sont toujours ingrats et abusent de la compassion des autres. La Bible nous recommande de nous affectionner aux choses d'en haut. La personne qui est encore terrestre, la personne qui est encore charnelle, il restera dans l'ingratitude. Il vivra dans l'ingratitude. Il ne sera même pas reconnaissant vis-à-vis de tout ce que Dieu peut lui faire, même vis-à-vis de son prochain, même vis-à-vis de ses parents, même vis-à-vis de ses proches. Mais la personne qui reçoit le Seigneur, la personne qui est transformée par la parole, la personne qui a été brisée par la parole, la Bible déclare, la reconnaissance doit venir à lui parce que cette personne doit s'attacher aux choses d'en haut. Amen. 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 Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Yes. Mais ne vous affectionnez pas aux choses d'en bas. Celui qui s'affectionne aux choses d'en haut, il devient comme la postérité d'Abraham, mais la postérité céleste. Ceux qui sont capables de communiquer avec le ciel. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, c'était le ciel qui dirigeait la terre. La Bible déclare, si la colonne de nuée bouge, les enfants d'Israël bougent. Si la colonne de feu bouge, les enfants d'Israël bougent. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible déclare, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Celui qui s'attache aux choses du ciel, il devient reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Et en ce moment, il s'attache aux choses du ciel. Et quand on s'attache aux choses du ciel, on est même capable de communiquer avec le ciel, de se contenter de la gloire, de se contenter de la reconnaissance de Dieu, de se contenter de l'amour de Dieu. Et c'est à ce moment-là que l'Éternel agira puissamment dans vos vies. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois vivre ta vie, mais ne cherche pas toujours que les gens soient reconnaissants vis-à-vis de toi. Ok. Dans ce monde, on ne vit pas seulement pour que les gens nous disent merci. Ne vis pas seulement pour que les gens te disent merci. N'attends pas seulement la reconnaissance de ce monde. Parce que tout le monde ne te reconnaîtra pas comme pasteur. Tout le monde ne te reconnaîtra pas comme patron. Tout le monde ne te reconnaîtra pas comme belle femme, comme beau garçon, comme intelligent, comme je ne sais quoi. Tu dois savoir qu'il y a d'autres personnes qui resteront toujours dans l'ingratitude. Mais toi, affectionne-toi aux choses d'en haut. Si les gens ne te reconnaissent pas, laisse-moi te dire que l'Éternel te reconnaît. My God. Oh, c'est la chose la plus grande. Dès que l'Éternel me reconnaît, la Bible dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. Je t'ai établi prophète des nations. Oh my God. Mon Dieu. Dieu parce qu'il m'a établi avant que le monde me connaisse. Il m'a établi avant que le monde me connaisse. Je n'ai pas besoin que les gens me disent merci. Je n'ai pas besoin que les gens me disent, m'acclament, m'applaudissent. Je m'affectionne à Dieu. Il faut que Dieu me valide. Il faut que Dieu me valorise. Si Dieu me dit, Billy, je suis d'accord avec toi, je bénis Dieu, j'avance, je fonce, j'avance avec lui. Peu importe ce que le monde peut me dire, mais moi, je m'affectionne de la reconnaissance de Dieu. Je veux être reconnaissant à Dieu parce que Dieu me reconnaît. Il a dit dans sa parole, vous êtes de Dieu, mais cependant vous vivez comme des hommes. Si Dieu me reconnaît en tant que Dieu, et si toi tu me reconnais pas en tant que mon Dieu, je m'en fous et j'avance avec mon Dieu. Oh, j'attends que Dieu, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Avance avec Dieu. Gloire au Seigneur. N'attends pas que les gens t'applaudissent. Gloire au Seigneur. N'attends pas que les gens t'aiment. Tout le monde ne t'aimera pas. Tout le monde ne te dira pas simplement merci. Tout le monde ne t'acclamera pas. Ne pense pas parce que tu es belle pour tout le monde. Ne passe pas parce que tu es beau pour tout le monde. Bien aimé, parfois dans la vie, il faut dire, je m'en tape, j'avance avec Dieu. Amen. Amen. Même le Seigneur Jésus-Christ, tout le monde ne l'a pas reconnu.
Mais je dis seulement à ceux-là qui abusent de la compassion des autres, de la grâce des autres, il y a quelque chose qui est réservé pour eux. Le Seigneur frappe ceux-là qui ne sont pas reconnaissants. Mais toi, ne te focalise pas. N'attends pas que les gens te reconnaissent. Si Dieu te valide, ma soeur, avance, Dieu t'acclame, Dieu t'applaudit, Dieu te valide et tu verras sa gloire. Ces anges marcheront avec Dieu. Ces anges marcheront avec toi. Sa gloire marchera avec toi. Sa puissance marchera avec toi. Tant bien même tu n'as pas d'argent, tant bien même on parle mal de toi, bien-aimé, si les anges parlent bien de toi, c'est fini. Avance. Si les anges parlent bien de toi, c'est fini. Évolue avec Dieu. L'Éternel te bénira. L'Éternel avancera avec toi. N'attends pas que le monde te reconnaisse. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Yes, Lord. My God, 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 my God. Va de l'avant avec Dieu, bien-aimé. Oh my God. Va de l'avant avec Dieu. Va de l'avant avec Dieu. Avance avec Dieu. Regarde devant. Ne regarde pas à gauche, à droite. Reste focalisé, reste focus à ton Dieu. Peu importe les vents et marées, peu importe les combats, dis-toi, le Seigneur me reconnaît. Si Dieu me reconnaît, la validation de Dieu est majoritaire par rapport à la valorisation de ce monde. Oh my God. La valorisation de Dieu est plus grande que la valorisation de ce monde. Amen. Je n'ai pas besoin que les gens me valorisent. Je n'ai pas besoin que les gens me disent bravo parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites. Il y a beaucoup qui applaudissent. Parce que mon ngungia kansa batbabete la kema boko yaya. Yes, papa. Yes. Ngungia kansa batbabete la kema boko metozo bomaye. Oh ngungi. On m'applaudit. On est en train de vous tuer. Vous étiez 100, vous devenez 130, vous devenez 90. Bozo contete yaya. Bozo contete. On est en train d'applaudir. Yozo kamakelele. Mais on est en train de vous tuer. Le monde est ingrat. Avance, papa. Le monde est ingrat. N'attends pas que le monde t'applaudisse. N'attends pas que le monde te valorise. Mais quand l'Éternel te valorise, ma soeur, c'est fini. Même si tu bègues comme Moïse, tu bègues comme Moïse, tu es vilain comme Jésus, même si tu es illettré comme Pierre, même si tu es, je ne sais pas moi, comme Zachée, même si tu es comme Bartimée, même si tu es comme Lazare, je te dis, le monde est errant, même si tu sens déjà, tu sens mauvais, mais le monde ôtera la pierre. Amen. Amen. Jésus a dit, ôtez la pierre. Lui, il a dit ôter la pierre. Marie dit non, il sent déjà ôter la pierre parce que moi, j'ai dit, n'appelez pas mort celui que moi j'appelle vivant. Oh my God, je parle à un vivant ce soir. My God, je le suis. My God. Ne passe pas ton temps à attendre que les autres te reconnaissent, mais dis-toi que le Seigneur me reconnaît et toi aussi sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu. C'est lui qui est reconnaissant vis-à-vis de Dieu, sera reconnaissant vis-à-vis des autres. C'est lui qui est reconnaissant vis-à-vis de Dieu, il sera reconnaissant vis-à-vis des autres. Sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu, sois reconnaissant vis-à-vis des autres, l'Éternel te bénira. Oh my God. N'attends pas les applaudissements des autres. N'attends pas les applaudissements de ce monde parce que le monde est hypocrite. Amen. Oh my God. That's right. Je me souviens un homme de Dieu qui était même en danger de mort. Nous allons lire 2 Rois chapitre 7 verset 1er. La Bible dit ceci. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs, de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle et à la porte de la Samarie. Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait-elle? Élisée lui dit, tu les verras de tes yeux, mais toi, tu ne mangeras pas. Ok. Tu les verras de tes yeux,
Mais toi, parce que tu n'es pas reconnaissant, parce que tu ne veux pas reconnaître ce que moi j'ai dit, toi, tu le verras, mais tu ne mangeras pas. C'est ça le sort de ceux qui s'abusent, ceux qui abusent de la compassion des autres. La Bible déclare qu'il y avait la famine à Samarie. Les gens s'entretuaient pour manger. Ba maman moku basalili kelemba yaya po bali abana yo pesa mwana no lelo toliaye biso to olia yo lobi. Le monde basalima kelemba pour se manger entre eux à cause de la famine. Il y avait la guerre, personne ne pouvait sortir parce que Samarie était encerclée, Samarie était clôturée et personne ne pouvait sortir parce qu'il y avait des ennemis devant et dehors. Et l'homme de Dieu, plutôt le roi, quand il a entendu que les gens se mangeaient entre eux, Kanda Nezaki Likolanani, Nicolas, homme de Dieu, Élisée. Alobi, si la tête d'Élisée Zara Likolan Zotona, c'est que Zangate. Bien aimé, Nzala Eza Mboka, guerre Eza Mboka, si on a salini, n'a zata rebelle, n'a sali rien. Mais l'homme, le roi dit, soyez dans la tique Élisée, n'a bon mot, ce qui c'est que Zangate. Bien aimé, les hommes de Dieu courent des risques terribles. Ils sont même en danger de mort à cause de vous. Ils sont même en danger de mort dans leur vie ministérielle, dans leur vie de famille, dans leur vie, je ne sais comment expliquer. Ils vivent de véritables sacrifices. Il y a des sacrifices énormes que les hommes de Dieu vivent. Il y a des sacrifices énormes que les hommes de Dieu vivent, des épreuves, non seulement pour sa propre vie, non seulement pour sa propre famille, mais pour l'Église même aussi. Les gens viennent avec leurs combats, avec leurs liens, ils prient, ils gênent, ils combattent pour eux. Élisée était en danger de mort. Et pendant ce danger-là, il a eu compassion. Il a dit, bon, je vais maintenant parler en tant qu'homme de Dieu. Il a dit, demain, à la porte de la Samarie, il y aura de la nourriture. Je vais dire une chose à quelqu'un. Parce que la Samarie était encerclée, le secours ne pouvait pas donner ni à gauche ni à droite. Je vais dire à quelqu'un ce soir, bien aimé dans le Seigneur, si à gauche tu n'as pas le résultat, à droite il n'y a pas de réponse, devant il n'y a pas de réponse, derrière il n'y a pas de réponse, regarde dans le ciel, il y a une porte qui s'ouvrira et toi tu auras le résultat, tu auras la réponse, tu auras la bénédiction, parce qu'il y a la porte au-dessus de toi qui ne peut pas être fermé tant que Dieu est Dieu. Oh, je parle à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur. Même si toutes les portes devant toi sont fermées, la porte dans le ciel restera ouverte parce que l'Éternel pourra confirmer la grâce qui est sur toi. Oh my God. Je parle à quelqu'un. Peu importe le combat, peu importe les dangers que tu vis, l'Éternel ouvrira les portes partout où toi tu n'as pas imaginé pour simplement te confirmer autour de toi. Ta famille va confirmer réellement toi là, tu as Dieu. Amen. Amen. L'homme de Dieu a risqué. Il a dit, demain à Samarie, il y aura de la nourriture. Mais regardez-moi un ingrat qui était là, a osé na épée, a douté na ngola Moussa Lazam, a douté na puissance à Moussa Lazam, a vu même si le Seigneur ouvre le ciel, qu'est-ce que toi tu connais de Dieu? Toi, tu connais un homme de Dieu quand il rentre dans les lieux saints des saints et il sort. Tu connais les dangers que les hommes de Dieu vivent. Ils entrent dans les lieux très saints et ils sortent vivants. Beaucoup rentrent, mais ils ne sortent pas. Amen. Mais les hommes de Dieu rentrent et ils sortent vivants. Mais ce monsieur a osé dire à l'homme de Dieu, quand bien même l'Éternel ouvrirait les cuisses des cieux, les portes dans les ciels, pareille chose n'arriverait-elle. Bien aimé dans le Seigneur, je te dis une chose, ne permets à personne de sous-estimer l'onction et la grâce de Dieu qui est sur toi. Je parle à un enfant de Dieu, je parle à un homme de Dieu, ne permets à personne, alors à personne de sous-estimer la grâce de Dieu qui est sur toi, l'onction de Dieu qui est sur toi, parce que Dieu t'a acheté à un grand prix et il croit en toi. Élisée n'osait même pas permettre à n'importe qui de les minimiser. La Bible dit, un jour, les enfants se sont moqués de lui. Il les a maudits au nom de l'Éternel et les ours sont sortis de nulle part pour dévorer une quarantaine d'enfants.
Oh, je parle bien aimé dans le Seigneur. Le sort de ceux qui te minimisent, le sort de ceux-là qui te dénigrent, qui dénigrent l'onction qui est en toi, qui dénigrent la grâce de Dieu qui est en toi. Que les loups sortent de nulle part pour les dévorer. Ça, je l'ai dit. Parce que l'onction qui est en toi est plus valeureuse que tout ce que Dieu ne permet pas. La Bible dit qu'il est capable de laisser 99 brebis pour aller suivre une seule brebis qui est égarée. Oh my God. Dieu te voit avec une grande valeur. Dieu te voit avec une grande valeur. Alors ne permets pas à qui que ce soit de dénigrer l'onction de Dieu qui habite en toi, de dénigrer la grâce de Dieu qui habite en toi, de dénigrer la puissance de Dieu qui habite en toi. Parce que Dieu croit en toi. Dieu croit à ton onction. Dieu croit à ton avenir. Dieu croit à la grâce qu'il a mis en toi. Oh my God. Élisée a dit à cet homme, tu le verras de tes yeux. Na pesio grâce ka ya omona. Na pesio grâce ka que ta maramango koma. Yo omona ngo, mais toi là, tu ne mangeras pas. Je décrète et je parle à quelqu'un. Celui qui osera, celui qui osera à toucher à quelque chose de ta vie, que l'Éternel se charge de lui. Amen. Yes. Que l'Éternel se charge de tout celui qui oserait de toucher à la vie d'un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu est sacré vis-à-vis de Dieu. Un homme de Dieu est sacré vis-à-vis de Dieu. Et l'Éternel ne permet pas. Il ne permet pas qu'on touche à ses enfants. Il ne permet pas qu'on touche à ses enfants. Il a dit dans Psaume 82, verset 6, il dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux, vous qui êtes le Fils du Très-Haut. Psaume chapitre 82, versets 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous le Fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme des princes quelconques. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel croit en vous. Lui-même, il croit en vous. Amen. Amen. Vous avez mais beaucoup faut la bâtiment ya chana na bato pambala. Vous ne mesurez pas la grâce que vous avez, oh my God. Vous ne mesurez pas l'onction que vous avez. Bien aimé, si Dieu croit en toi, crois-tu qu'il va permettre à qui que ce soit de te dénigrer? Jamais. Jamais. Que personne ne te minimise, que personne ne te dénigre, que personne ne te sous-estime. Partout où tu passeras, que l'onction de Dieu qu'on puisse convaincre les gens que toi tu appartiens à Dieu. Là où tu travailles, là où tu vis, dans ton mariage, dans tes affaires, dans tes études, que l'Éternel mette un saut qui te confirme, qui te valide. Oh, je parle à quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur, un jour, oh my God, il y avait des noumous. Le peuple disait, moi je suis de Moïse, moi je suis d'Élie, moi je suis de Pierre, moi je suis de Jean, moi je suis de Paul. Il y avait des noumous. Les gens parlaient. Est-ce que toi tu es plus grand que notre père Abraham? Est-ce que toi tu es plus grand que Moïse, lui qui nous a donné la loi? Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, l'Éternel a convoqué les gens sur la montagne de la transfiguration. Il a fait venir Pierre, il a fait venir Jean, il a fait venir Jacques. Il y avait 3 disciples qui étaient montés sur la montagne avec le Seigneur. Et la Bible déclare, oh my God, pendant qu'ils étaient sur la montagne, la gloire de Dieu s'est manifestée. Il y a eu l'apparition de Moïse et d'Élie. Moïse symbolise la loi. Et Élie symbolise la prophétie. Et quand ces 2 hommes sont apparus sur la montagne de la transfiguration, il y a une voix qui était sortie dans le ciel. L'Éternel dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. En d'autres termes, il n'est plus le temps, ce n'est plus le temps de la loi, ce n'est plus le temps de la prophétie, mais c'est le temps de la parole. Parce que Christ est la parole vivante. Ce n'est plus le temps de la loi, ce n'est plus le temps de la prophétie, mais maintenant c'est le temps de la parole. Écoutez-le, c'est lui qui est mon fils
bien-aimé, je parle à quelqu'un. L'Éternel a kosili sa tembe na banguna, a kosili sa Amen. de toutes les personnes qui se moquaient de toi, qui t'étaient dénigrées, qui ne croyaient pas. Partout où il y avait des nungu, ici les gens disaient sur toi, l'Éternel a kobenga bango na podium, a kobenga bango na stade, et l'Éternel te confirmera. Oh, j'attends quelqu'un du gloire au Seigneur. 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 L'Éternel te confirme. Et que l'Éternel aille qui s'assonne toutes les personnes qui abusent de la compassion, qui abusent de la grâce de Dieu, qui abusent de l'onction qui habite en toi, qui abusent de l'onction de la grâce qui habite en toi. Pendant que toi tu pries, Dieu épargne beaucoup de gens de la mort dans ta famille. Pendant que toi tu pries, Dieu guérit beaucoup de gens dans ta famille. Et les gens sont ignorants. Ils essayent de te dénigrer. Que l'Éternel s'occupe de toute personne qui oserait te mettre dans tout ce qui est, je ne sais pas moi, combien de satanique. Que l'Éternel te confirme et qu'il dise à ces gens-là, celui-là, ne le touchez pas. Parce qu'il est parti. Amen. Oh my God. Thank you, Jesus. Oh my God. Amen. Je vais prendre un exemple. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais prendre un briquet. Je ne sais pas si j'ai un briquet ou je voulais allumer du feu. Réalisons tous, nous connaissons tous le feu. Si j'allume une tige d'allumette, to briquet mon afon, on appelle ici na kat na bino, to réalisant. Et je vous pose la question, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Le feu. Qu'est-ce que vous voyez? Dans un briquet, dans si j'allume un briquet, une tige d'allumette, j'allume ça et je vous montre, je pose la question, qu'est-ce que vous voyez? La lumière. Les autres, les uns disent la lumière. Qu'est-ce que vous voyez? La flamme. La flamme. Les autres disent le feu. Les autres disent la flamme. Oh, merci maman. Dans pas moula. N'a aide semblable à pessinga allumette. Amen. 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 Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Oui, la flamme. La lumière. Qu'est-ce que vous voyez? Oui. Les uns disent la flamme, les autres disent la flamme. La lumière. La lumière. Le feu. La lumière. Amen, amen. Amen. Merci pour vos réponses. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Nous allons lire un verset. Comme ça, je vais répondre à cette question. La Bible dit ceci. Dans le livre de Psaume chapitre 104, verset 4e. Psaume 104, verset 4e. Écoutez ce que la Bible dit. Il fait devant ses messagers des flammes de feu ses serviteurs. Je reprends. Il fait devant ses messagers des flammes de feu ses serviteurs. Amen, amen. Amen. Pasteur Timothée, tout le monde a vu le faire. Ok. Ah, j'ai montré. Les uns disent, ils voient le feu. Les autres disent la flamme. Les autres disent la lumière. Gloire à Dieu, vous avez donné vos réponses. Mais la Bible dit, dans Psaume 104, verset 4e, la Bible dit ceci. Il fait devant ses messagers des flammes de feu ses serviteurs. Alors j'ai essayé d'analyser le verset. Je me suis dit, c'est quoi le feu et c'est quoi la flamme? La Bible dit qu'il fait de ses serviteurs de flammes de feu. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la flamme et le feu. Le feu, c'est une chose et la flamme, c'est une autre. Je vais répondre à cette question. Bien aimé dans le Seigneur, quand on allume le feu, tout le monde voit la flamme. On peut percevoir la flamme. Ce qu'on voit là, la chose jaunâtre là, un peu rougeâtre, un peu rose, ça donne comme l'arc-en-ciel. C'est beau à voir, on l'appelle flamme. Mais quand on la touche, on est brûlé par le feu.
Quand on allume, s'il y a le ténèbre, on allume le feu s'allume. Avec la flamme, on voit la lumière. Oh, la flamme donne la lumière. La flamme aide ceux qui sont là à quitter les ténèbres et à voir clair. La flamme est là. Un serviteur de Dieu est là. Un enfant de Dieu est là. Quand je suis en train de prier, quand je suis en train de rabachiquer, même mon entourage, ma famille, quand il y a les ténèbres, quand il y a la maladie, il y a la lumière qui dégage en moi, qui se dégage en moi. Tout le monde bénéficie de cette flamme. Tout le monde bénéficie de cette lumière. Il y a la guérison, il y a la gloire, il y a la puissance, il y a le miracle qui s'opère. Pendant que moi je suis là, je suis en train de dégager l'onction, je dégage la grâce, je dégage la gloire. Les malades sont guéris. Les paralytiques marchent. Et même pendant que je suis en train de parler, je décrète et je déclare, pendant que je parle, toute personne malade reçoive la guérison maintenant au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Peu importe le nom de ta maladie, peu importe la durée de ton problème, que l'Éternel te communique la puissance de la guérison, la puissance des miracles au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh my God, je dégage la flamme, je dégage la lumière et toute la maison peut être éclairée. Oh, je parle à quelqu'un, je parle aux ingrats, je parle à ceux-là qui dénigrent la grâce des enfants de Dieu. Je essaie d'expliquer le sort de ceux qui minimisent la compassion des autres, de ceux qui minimisent l'onction des enfants de Dieu. Contentez-vous de regarder. Contentez-vous de la lumière que je dégage. Contentez-vous de contempler la flamme que vous voyez. Mais n'osez pas toucher la flamme. Parce que quand on essaie de toucher à la flamme, on est brûlé par le feu. Oui, on touche la flamme, mais on est brûlé par le feu. Il y a une complicité entre la flamme et le feu. Je parle à quelqu'un. Il y a une complicité entre toi et ton Dieu. Celui qui osera à te toucher sera brûlé par le feu. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui vous touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Je parle, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu croit en toi et il ne veut pas que les gens s'abusent de toi. Celui qui osera à te toucher sera brûlé par le feu. Amen. Oh my God. Contentez-vous à regarder cette lampe-là. Contentez-vous à contempler la flamme, mais n'osez pas à toucher à la flamme. N'osez pas à manifester l'ingratitude vis-à-vis d'un homme de Dieu, vis-à-vis de celui qui te fait du bien, vis-à-vis de celui qui a l'étoile de Dieu, parce que l'Éternel se chargera de toi. L'Éternel se chargera de toi. Le sort de ceux qui abusent de la compassion des autres. Quand tu abuses de la compassion des hommes de Dieu, quand tu abuses de la compassion des enfants de Dieu, quand tu abuses de la grâce de ceux-là qui te font du bien, sache-le que le Seigneur te paiera un jour. Mais je parle aujourd'hui à nous qui sommes enfants de Dieu. Croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel ne permettra pas qu'on te touche. L'Éternel ne permettra pas qu'on te dénigre. Parce que c'est lui qui osera te dénigrer. Dieu est jaloux de ses enfants. Reçois la guérison, reçois les miracles, reçois la puissance de Dieu. Je reçois au nom de Jésus. Pendant que je parle, les anges de Dieu entrent en mouvement dans la maison de tout un chacun. Il y a une onction particulière qui descend. L'Éternel est en train d'agir. Il est en train de glorifier sa parole. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Pendant que je parle, la parole de Dieu entre en action et est en train d'opérer les miracles dans la vie de la maison de tout un chacun. Oh my God, que la lumière de Dieu puisse rentrer dans vos vies, que la lumière de Dieu puisse se manifester puissamment dans vos vies. Oh Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais clôturer pour dire une chose. Vous savez, l'Ancien Testament, c'est l'ombre de choses qui devraient arriver. L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Les choses qui étaient faites dans l'Ancien Testament, ça s'est traduit dans le Nouveau Testament. Je vais poser la question à quelqu'un. Moïse avait frappé l'Égypte avec combien de plaies? Moïse, les enfants d'Israël étaient dans l'Égypte, dans l'esclavage. Et Pharaon ne voulait pas faire sortir les enfants d'Israël.
10 Pharaon ne plaies. voulait pas que les enfants de Dieu puissent sortir. C'était combien de plaies? 10. Ok, il y en avait 10. Ok, Jésus-Christ avait guéri combien de lépreux? 10 lépreux. 10 lépreux. 9. Oh, le chiffre 10. Merci, homme de Dieu. Le chiffre 10 dans l'Ancien Testament, le chiffre 10 dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait 10 plaies. L'Éternel avait lancé 10 plaies pour que les enfants d'Israël puissent sortir. Il y avait 10 plaies. Le premier plaie, c'était le zoo du Nil s'est transformé en sang. Le deuxième, c'était l'invasion des grenouilles. Le troisième, c'était des moustiques. Le quatrième, c'était le mouche. Cinquième, destruction des troupeaux. Sixième, furoncle. Septième, il y a eu des orages de grêle. Huitième, de sauterelles. Neuvième, c'était les ténèbres dans la terre. Et dixième, c'était la mort du premier-né. 10 plaies. Le premier plaie n'avait pas réagi. Le deuxième plaie n'avait pas fait sortir les enfants d'Israël. Okay. Le troisième, le quatrième, le cinquième, la sixième, jusqu'au neuvième plaie. Mais c'était le 10e, un seul plaie. C'était comme Jésus. Il a guéri 10 lépreux. Il n'y avait qu'un seul qui est revenu. Je vais dire à quelqu'un qui est dans le Seigneur, tu fais une chose, ça ne tient pas. Deuxième, ça ne tient pas. Ne te fatigue pas de faire du bien. Ne te fatigue pas de prier. Ne te fatigue pas de faire la compassion. Ne te fatigue pas de s'aimer. La Bible dit sème le matin, sème à midi, le soir ne laisse pas reposer ta main. Ne laisse pas de vibrer. Ne laisse pas de faire du bien. Ne t'arrête pas de rabachiquer. Ne t'arrête pas, même si les gens ne te disent pas merci, continue. Même si les gens ne t'applaudissent pas, continue. Il y avait 10 lépreux qui étaient guéris, mais un seul, je parle à quelqu'un, même si les 9 autres n'ont pas réagi, mais un seul va te lever. Il y a une seule plaie qui avait délivré tout un peuple. Je prophétise, peu importe les efforts que tu as conjugués dans le passé, mais il y a un seul. L'Éternel se souviendra de toi. Un seul acte que tu poseras, quelque chose que tu poseras. Ne regarde pas les 10 autres. Ne te dis pas Nasali Bola Mumingi et si Tilelo n'a mon résultat. Mais laisse-moi te dire, même le Seigneur Jésus-Christ a vu qu'un seul revenir pour lui dire merci. Je parle à quelqu'un. Ne te repose pas. Fais du bien. Fais du bien, continue à prier, continue à jeûner, continue à chercher la face de Dieu. Il y a une seule plaie qui délivrera ton peuple. Il y a une seule plaie qui délivrera. Il y a une seule seulement qui déclenchera un miracle. Oh, je prophétise maintenant qu'il y ait un déclenchement de miracles dans ta vie. Le bien que tu as fait dans le passé, qu'il y ait un seul seulement. Je te dis, bien aimé dans le Seigneur, il n'y avait qu'une seule lecture. Oh my God, une seule lecture d'un souvenir qui avait délivré Mardoché. Oh my God, un seul souvenir. Le roi a demandé le livre des souvenirs. Un seul souvenir. Mon Dieu. Le roi a lu. Wapi Mardoché, on a prophétisé maintenant. Zamba Luka livre à souvenir à Banako Tangela yo. Atamoko Zamba Kanesela yo yaya. Atamoko est délivré en Égypte. Atamoko est arrêté à Pharaon Atika yo Obima. Atamoko est arrêté Pharaon Atika yo Obima. La situation où je prophétise, je déclare que tu sortes de cette situation au nom de Jésus, que tu sortes de cette prison au nom de Jésus, que l'Éternel puisse lire le livre des souvenirs et qu'il se reconnaisse dans toi, que l'Éternel s'identifie en toi, que l'Éternel qui est reconnaissant, que l'Éternel qui reconnaît que tu es son enfant, parce que c'est un père qui reconnaît un enfant. Ce n'est pas le contraire. C'est un père qui reconnaît un enfant. Je décrète et je déclare que l'Éternel te reconnaisse. Oh my God. Amen. Que l'Éternel te reconnaisse. Oh my God.
J'ai regardé même un dessin animé avec mes enfants. J'ai regardé le dessin animé de Kirikou. Il y avait le monde qui ne reconnaissait pas Kirikou parce qu'il avait grandi. Mais Kirikou a crié, mère, reconnais-moi. Oh, que mère te reconnaisse, que ton père te reconnaisse. C'est ton parent qui te reconnaîtra. Zamba reconnaître yo. Zamba reconnaître yo. Zamba, pendant que le monde te dénigre, pendant que le monde ne veut pas t'applaudir, que l'Éternel attend à les plaies, mais le 10e plaît. Oh my God, remé aba broke escante, rebrekante escante meni broke aba sante, ibro ramaya santa, baba raus kante meni shike aba bro. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu, le Dieu qui reconnaît, Seigneur. My God. Yes. Le Dieu reconnaissant. Jésus, Seigneur, souviens-toi de Véléda, Seigneur. Reconnais ses efforts. Reconnais, Seigneur, les efforts de Kélo. Reconnais les efforts de Nadège, Seigneur. Reconnais, Seigneur. Même quand les hommes ne reconnaissent pas, même pas le monde ne reconnaît pas, Seigneur. Reconnais les efforts. My God, Rimanda Rabba Sakarama Lebraskaya. Linda Rabba Mama Labrasaka Rabba Seki Darama Mama. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. J'ai cherché la reconnaissance des objets déçus. Oh my God. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les dieux des souvenirs. Les dieux des souvenirs. My God. Yandaraba. Samba Monayo, Samba Bossa Nakate. Il a une mémoire plus que celle de l'éléphant. Il a une mémoire plus que celle de l'éléphant. Que l'Éternel te lise, que l'Éternel t'identifie, que l'Éternel te reconnaisse, que quelque chose se passe. Maya Rabasata. Rebrekaja Sante Menishike. Kenda Rabasika Santa Yababa. Tout celui qui est malade, tout celui qui est dans des blocages, peu importe le problème, parce que toi tu le reconnais, tu l'identifies comme ton enfant. Laisse que les écluses des cieux s'ouvrent et que ta bénédiction tombe dans la maison de tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur la tête de tout un chacun maintenant. Au nom de Jésus. Que la grâce se multiplie dans vos vies. Amen. Je prie pour le ministère prière et famille. Que l'onction particulière soit manifeste tout au long de ce ministère et c'est là au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Voilà pourquoi je te fais confiance. Je sais, Seigneur, que tes anges sont entrés en action pendant que je parlais. Amen. Et je sais que nous témoignerons ta grâce parce que nous n'abusons pas de la compassion que toi tu as vis-à-vis de nous. Mon Dieu. Laisse que ta réponse soit brutale. Amen. Que ta réponse soit immédiate. Que ta réponse soit volumineuse. Que ta réponse soit spontanée. Que ta réponse soit remarquable. Que ta réponse remendara breke stante Jésus, Jésus, Jésus. Abaya ma sante mene shorikete. Ibaya maya santa mani broka. Pendant que je parle, Dieu est en train de distribuer le temps de l'esprit.
Je vois les dons de l'Esprit sont en train d'être distribués dans l'Assemblée. Que les dons de l'Esprit se distribuent maintenant. Que les dons de l'Esprit se distribuent maintenant. Baba ya santé, meni broke ya skente meni shike. Ribro rabastante, ribekente ya bafaya skante meni shike. Soyez bénis de Dieu. Soyez comblés. Vivez l'onction de Dieu. Vivez la grâce divine. Que Dieu vous bénisse. Et merci. Amen. Yes. Amen. Est-ce que